Et nous voilà de retour. De retour pour la première demi-finale de ces championnats de France. Et elles ont fait ça bien. Il y a une équipe en noir, une équipe en... Une équipe en blanc. Et on va avoir un superviseur de chaque côté. Allez, mettez-moi un petit message dans le chat pour être sûr que vous m'entendez bien, que vous êtes prêts pour cette grosse rencontre. Est-ce que vous êtes là avec nous ? Voilà, je commence à m'inquiéter. Pas de message, pas de like. Est-ce que les gens sont là ? Est-ce que vous êtes allés faire une petite pause ? Ouais, salut Pierre, merci. On va pouvoir passer à la présentation des deux équipes. Ouais, Pierre, je pense que oui. Hein. Je vois pas comment elle pourrait ne pas l'avoir. En tout cas, bienvenue à toutes et à tous. On se retrouve toujours au Fort Padel de Strasbourg, le magnifique écrin qui reçoit ces championnats de France 2024. Vous êtes devant la première demi-finale. Première demi-finale dames qui va opposer la tête de série numéro 4, Lucille Potier et Charlotte Soubrier. On va laisser l'arbitre présenter les joueuses. On entend très bien, il n'y avait pas de sonorisation prévue pour Fort Padel là. Marwan. Pas de sonorisation, non. Pas de micro pour l'arbitre. Je pense que demain, il va le falloir. Hein. Parce que là, déjà qu'il y a beaucoup de monde, j'ose à peine imaginer demain. Alors, comment elles sont arrivées jusque-là ? Charlotte et Lucille, elles ont battu d'abord Amanda Prestre-Grange et Lucille Vichier, 6-1, 6-0. Ensuite, Emilien Lambrecht et Géraldine Sorel, 6-1, 6-1. Et ce matin, Déborah Alquier et Laura Buteau, 6-1, 6-2. En noir, au fond de la piste, ce n'est autre que la tête de série numéro 2. Carla Touli à droite et Jessica Gigné-Barbier à gauche. Jessica Gigné qui a déjà été 3 fois championne de France avec Alix Colombon. Tête de série numéro 2 de ce tableau. Elles ont battu au premier tour Cyrine Amrouni et Clara Mansart, 6-1, 6-2.
Amélie de Trivière et Mélissa Martin 6-1, 6-2. Et ce matin, Louise Bahurel, Camille Sirex 6-2, 6-3. Vous avez toutes les cartes en main. Les 4 joueuses font partie de l'équipe de France, bien évidemment. Et nous allons avoir une... Alors l'annonce des wildcards, ça sera le 23. Le 23. Est-ce que tu viens commenter, mon Ben? Alors par contre, il faut que tu passes de l'autre côté. Sinon, Franck va me tuer. Hop. Oh, il a mis le micro. Est-ce qu'il l'a allumé? Bonjour à tous. Ça y est, il est allumé. Benjamin Tison qui est avec nous. Super demi-finale. Ouais. La plus accrochée sur le papier. Voilà. Tête de série numéro 2 contre tête de série numéro 4. Au niveau des bancs, Pierre-Étienne Morillon pour Jess et Carla. Qui s'étaient assis à Bandol avec elle lors de leur titre. Ok. Et du côté de Charlotte et de Lucille, c'est Nicolas Trancard. Ancien numéro 5 français, je crois. Il va dire à Lucille Potier de faire des par 3. J'en ai jamais réussi à le faire de ma vie, s'il te plaît, fais-en pour moi. Alors petite blague à part, bien sûr. L'annonce des wildcards, Pierre, on l'a vu tout à l'heure avec Ben, c'est le 23. Ne nous demandez pas pourquoi si tard, c'est un truc premier paddle, hein, c'est pas FFT, c'est des règles fixées par Pro. C'est 5 jours avant le début? Je sais pas. Oui, puisque c'est du 28 au... Ouais, c'est ça. Ouais. C'est lundi. Les demandes commencent aujourd'hui et décision lundi. 4 tableaux finales de qualif chez les hommes, 2 tableaux finales, une qualif chez les femmes. Ok. Alors, je vais quand même vérifier que je vous ai pas donné une date. Oui, c'est le 28. Ouais, c'est ça. 28 le début des qualifs et le 6 la finale. Allez, gros match en perspective. Avec une équipe quand même légèrement favorite sur son année et sur ce qu'elles ont produit dernièrement. Ça risque d'être serré, je pense. Eh ben, écoute, on l'espère. On a eu 2 super matchs avant. On espère qu'on en aura un dernier aussi bien. Un troisième. Il en restera encore pas mal derrière. 3. Oui. C'est Lucille Potier qui ouvre le bal. Trompé de zone. Charlotte qui est une des meilleures, je pense. Oh là là. Dans les contres comme ça, chez les filles. Léa, oui. Quel échange pour lancer ce match. J'ai fait n'importe quoi au niveau des noms. Ah. J'ai mis Jessica Gigny avec Lucille Potier et Charlotte Soubrier avec Lucille Popier. c'était que l'année dernière. Voilà, exactement. N'importe quoi, excusez-moi. Très gros début de match de Carla et Jess, beaucoup d'intensité. Partie arbitrée. Oui. Eh ben, merci Tariq pour ton commentaire. Gros début d'intensité de Carla et Jess qui presse énormément. Tu as le droit de prévenir avant. Est-ce que vous allez prévenir les joueurs avant? Non, puisqu'on se réunit le lundi 23. Donc, oui, voilà. Donc non. Enfin, on aurait le droit, oui, si on voulait, on pourrait, mais bon, on respecte les règles. Ouais. Déjà, il ne faut pas oublier que les wildcards, c'est une invitation pour des joueurs et joueuses qui, à la base, n'ont pas le niveau, enfin, pas les points, en tout cas, pour entrer. Donc, bon, il n'y a pas non plus, à part là, à dire merci, il n'y a pas grand-chose à dire avant non plus, il ne faut pas exagérer. Ouais. Allez, deuxième balle de break. Dans ce jeu, commencé très très fort. Ouh là là, ça se... Ouais. Et ben break d'entrée. Un peu tendu, Lulu, je dirais, sur les premières frappes. Lucille qui a fait un dernier gros match au championnat d'Europe avec Léa pour gagner le match décisif pour finir 3e. Qui avait très bien joué. Et ben voilà, c'est pas normal. Quentin, et c'est réparé. Voilà, je vous l'ai mis le score.
Pas le droit à l'erreur ici, hein, ça Non, va vite. c'est vrai, mais en même temps, tant mieux, parce qu'on aurait pu faire un moment sans que je m'en rende compte. Hein. Merci beaucoup. Là, vous l'avez, et c'est pour ça que vous ne m'aviez pas aussi signalé que j'avais mal mis le nom des équipes. Et break d'entrée pour Carla et Jess. Ça, c'est pas très bon quand même hein, pour Charlotte et Lucille qui sont en théorie outsiders sur ce match. Très belle volée. Très concentré Jess et Carla dans le début de match. Beaucoup d'intensité. Et on parlait de beauté de la technique et du geste pour Joanne Bergeron. Et alors Jessica Gignet. C'est magnifique aussi. Et elle va très vite. Ouais. Pour une fille, c'est très impressionnant la vitesse à laquelle elle se déplace. Est-ce que tu sais si elle va prolonger son envie de jouer un peu à... Je sais pas. La nouvelle, elle a arrêté, hein, mais espérons que les bons résultats lui fassent changer d'avis. Oh, c'est revenu comme dans un rêve. Oh, elle s'est un peu précipitée. La balle est remontée plus qu'elle pensait. Après, il faut rappeler que voilà, Jess, elle est maman, elle travaille à la All-In Academy, elle va travailler pour la Ligue ARA aussi. Donc, compliqué de tout mener de front. Oh, bizarre, elles se sont arrêtées, les filles. Je pense qu'elle a été faute. Ouais. Ah oui, mais elles sont pas arrêtées parce qu'il y a un arbitre. Ouais. Donc, voilà. Ouh, le beau bloc. Oh, que c'est beau ça. 15-30. Et c'est vrai que Jess qui va marquer plein de points et qui va être 100e mondial à peu près, peut-être même plus haut si elle fait le major, ça serait fou de... mais bon. Quel âge elle a Jess, tu sais? Les 93. 92. Donc elle a 32. Voilà. Bien bloqué, bien Quel avancé bloc. de Soussou. Heureusement qu'il y a eu le let. Hein. Elle aurait été très loin, Carla. Bien joué. Bien joué. Ouf. C'est pas bien tapé. Il va en manquer. Ouais. Oh, elle est passée à travers. 15-40. Quel début de match. Elles se rendent coup pour coup. Est-ce qu'elles ont fait exprès au niveau des couleurs? Je sais pas, mais c'est top là d'avoir une équipe en noir et une équipe en blanc. Ils ont fait exprès. Enfin, je pense. Même si apparemment l'équipementier de Lucille n'avait pas de Jupe blanche. de jupe blanche. Ouais, elle était sale. Voilà, c'est ça. Est-ce que tu as un équipementier? Ouais. Je sais pas si je. Mais Oui, je suis avec. Quand on fait des petits matchs, des petits jeux, je suis en aide. Ok. Ma petite marque du début. Retour aux sources. Alors là, il y a une remarque. Bien joué. Qu'est-ce que c'est bien joué. Une remarque de Memo Colombia qui dit il y en a bien qui ont pris leur retraite en étant 60e mondial. C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Est-ce que t'es encore classé là dans Non, le... j'avais demandé d'être sorti pour coacher les joueurs. Tu pouvais pas si tu faisais partie du classement coaché. Du coup, je suis sorti du classement. Ah, ils t'ont enlevé tout d'un Ouais. coup. Mais en France, je reste numéro 5 parce que quand tu as été dans les 70, je crois, au niveau mondial, tu es 5 Français assimilés pendant un nombre d'années, je sais plus combien. D'accord. Ouais, c'est plutôt pas mal. Et nouvelle balle de break. Balle de débreak. C'est parti dans un très très bon rythme. Hein. De toute façon, quand ces équipes-là, elles seront que c'est bien. Ouais, Elle va l'avoir, ouais. Soussou. Ah, elle doit laisser Carla là-dessus. Ouais. Ouais. Oh là là, elle se fait punir. Quel début de match. Et on voit que quand elles se jouent entre elles, là, les joueuses de l'équipe de France, c'est vraiment pas du tout la même concentration. Bon, après, c'est une demi de championnat de France, hein, quoi qu'il arrive. Très très important. Très belle réaction de Charlotte et Lucille. Oui. Oh, c'est la bonne met dans balle le aussi. coin, c'est incroyable. Lucille Quel qui sert niveau le de jeu. point, qui est très motivé, Ouais. très concentré. L'arbitre, il a pas besoin de micro. Il a une belle voix. Ah ouais. Il a un bon coffre, mais là, il l'envoie. Hein. Là, c'est très bien. Souvent, on se plaint qu'on n'entend pas, mais alors lui,
Ouf. Elle a l'air bonne. Hein. Elle l'a pas tapé vers le sol. Oh, Jess, elle sait. On sait qu'elle aime ça. Ouh là là. Pas qu'elle se fasse mal quand même. Quel échange. Est-ce qu'elle va y aller? Oui. Oh oui. Oh là là. Quel point. À une époque, elle en souriait quand elle réussissait à sortir du terrain. Mais maintenant, ça la fait plus rire. Puis là, elle est concentrée. Hein. Oui, ce que je voulais te poser comme question ce matin, j'y repense. C'est donc on avait Léa qui jouait un 8e de finale à Rotterdam. Et si elle gagnait, bah, elle aurait été forfait. Il y a des grandes chances avec Alix. Oui. Est-ce que pour elle, pour sa carrière, il vaut mieux pas qu'elle perde ce match-là à Rotterdam et pour venir ici et un titre de champion? Non, si elle peut faire quart qu'elle n'a jamais fait, je crois, ou fait un. Oh, que c'est bien joué. Oui, mais par contre, au niveau financier, d'être championne de France, au niveau des sponsors. Ouais, les gens savent qu'elle est temps de mondial et que c'est la meilleure. Enfin, la numéro 2. Moi, j'y crois pas trop, ça. Ah ouais? Non. D'accord. Ah bah, écoute, surtout les répercussions de faire quart de finale sur un premier paddle, elles sont aussi grandes. Et le fait de mettre Alix, bah, du coup, de faire WO vis-à-vis d'Alix, tu penses pas que ça joue un petit peu? Non, pas du tout. Oh, Alix, elle aurait été contente, elle a dit vraiment c'était prévu avant. Elles le savent, tu sais, c'est le jeu. Il n'y a vraiment aucun souci de ce côté. C'était plus souvent Alix que Léa dans les années précédentes. Oui. Bon, voilà. Ouais, c'est très clair de leur côté, il n'y a aucun souci. Ah, okay. Et puis Alix a déjà 6 titres de champion de France, Léa 3. Bon. Oui, c'est vrai qu'un plus saut de moins. Je pensais que ça avait vraiment plus de valeur, mais peut-être que c'est pour un joueur qui en aurait pas ou qui en aurait qu'un. Là, c'est vrai que bon. Peut-être plus jeunes, elles ont déjà une expérience. Elles sont voilà. Ouais, alors, les gens qui les aident ne l'aident pas pour le titre de champion de France. Quoi qu'il arrive, Pierre Fournier, c'est pas 100%. Hein. Parce que titre de champion de France, ça a quand même une valeur. Pour un sponsor français, de dire on a la championne de France, c'est pas la même que d'avoir la 46e mondiale. Bien évidemment, ce qui est plus fort, mais quand même. Oh là là. Elles ont décidé d'être très agressives. Hein. Jess et Carla, on la voit pas souvent être aussi... C'est la progrès que doit faire les filles, laisser passer ce genre de balle, très bien tapé, un très bel mais ça doit être laissé passer ça. Elle serait beaucoup plus facile après la vitre, quoi qu'il arrive. Allez, nouvelle balle de break. Ouf. Bien joué dans les pieds. Quelle défense de Charlotte. Elle fait très bien, on dirait toujours que c'est un peu... Elle fait mais elle ne bouge jamais presque. Bien bloqué. Bien. Tout est parfait là. Oh, elle doit la laisser tomber. Elle s'est mise encore plus en retard. Et 3 breaks pour ce début de match. 3 breaks exactement. Et n'hésitez pas, hein, si vous avez des questions, que ce soit pour Ben ou que ce soit sur le tournoi. La sélection pour les championnats du monde doit être faite quand? Bientôt. Elle doit être rendue, validée par le COMEX et la FFT un mois avant le début, donc le 28 septembre. Ok. Donc ça va aller vite. Là, on avait dit qu'on laissait passer les France et qu'on se réunirait. Ok. Oui, parce que 28 septembre, c'est pendant le Roland Garros Master, donc c'est le début des qualifs. Donc on n'aura pas d'incidence. D'accord. Les équipes seront faites. Donc tu m'as dit deux wildcard tableaux pour les filles et une qualif. Ouais. Ok. Oui, donc bon là, on n'est pas loin d'avoir les 2 wildcards. Je sais pas si elles sont inscrites ensemble. Si Carla et Jess rentrent, non. Si Carla et Jess sont déjà en qualif, je donnerai une autre paire. Ouf. Ça c'est dur. Si elle rentre, non. Le but c'est qu'il y ait plus de Françaises qui rentrent. Ouais, mais ça il n'y a c'est qu'un dur. tour de qualif. Ça, je trouve ça dur. Hein. Non, moi il n'y a qu'un tour de qualif en plus. Non. Ouais, mais ça c'est très très dur. Ça veut dire que leur bon classement les ferait ne pas jouer le tableau final. Ouais, il n'y a qu'un tour de qualif, j'ai signé dans le niveau pour gagner. C'est le même nombre de points que tu perds au premier tour, il n'y a qu'un tour de qualif, donc c'est pareil. D'accord. Ou peut-être il y a 10 points d'écart, il faut voir chez les filles. Bon, après, pour les points, c'est pas énorme, mais pour l'argent, pour le fait de jouer le tableau. Ça dépend qui va les demander. Si c'est sûr que c'est avec 2 paires, et si c'est une paire très en dessous, la troisième, non. Mais ouais, et puis aussi, mine de rien, Roland Garros, c'est aussi le nombre de filles jouées à l'année. Ça récompense celles qui ont un vrai projet aussi. Charlotte et Lucie qui jouent très très bien, elles font 4 filles dans l'année. Ouais. Pourquoi donner 40 points aussi à un moment donné? Il faut aussi réfléchir à tout. Elles partent bien parce qu'elles jouent très bien en équipe de France.
Mais il y a toujours la réflexion aussi de pourquoi il faut que ça serve. C'est sûr. En filles, ça va parce qu'il n'y a pas trop de jeunes, mais chez les garçons, il y a beaucoup de jeunes, donc beaucoup de projets forts en tout cas. Ouais. Allez, 2 jeux à 1. Au service, Carla Touli, mais Carla, on l'a jamais vue aussi agressive. Hein. Bien joué. Elles veulent les prendre à la gorge. Hein. Elles ont décidé d'avoir une tactique très agressive. Alors peut-être dès le départ avec les balles neuves et après que ça va se calmer. Oui, ça doit être intéressant les discussions pour les wildcards quoi qu'il arrive. Pouah. Quel match. Et on voit Julien Serin là-bas qui va jouer la dernière demi-finale. Donc il a du temps, il a du temps. Viens voir Carla. Carla l'année dernière qui jouait avec Charlotte. Oui. Et elles avaient perdu en demi contre Alix et Am en accrochant plus que Lucie et Jess en finale. C'est vrai. Chez les hommes, pareil, du coup, une paire qui rentre en qualif ne verra pas offrir une wildcard tableau. Peu de chance. Pareil. Ça dépend, c'est toujours pareil, la comparaison avec qui, mais de toute façon, Julien et Max rentrent. Julien Serin et Max Mo rentrent en qualif. Et s'ils n'étaient pas rentrés, ils auraient sûrement une wildcard. Là, on verra, ça dépend encore une fois. Chez les hommes, c'est pas du tout la même. C'est vraiment pas du tout la même. Au niveau du nombre de points, déjà, c'est 15 points de plus. Oui. Et il y a 2 tours. Il y a 2 tours, voilà. Les qualifs sont beaucoup plus durs. Voilà, donc autant, oui, je comprends que tu puisses dire que Carla et Jess. Ça sera décidé avec Arnaud Di Pasquale et Robin chez les filles. Je suis pas tout seul à décider. Moi, c'est plus mon avis que je vous ai donné qu'une vérité, une chance, un fait établi. D'ailleurs, ça se voit, j'ai pas regardé si les inscriptions sont finies, on pourrait le savoir en fait. Ah oui, on regardera tout à l'heure, justement, je voulais regarder. Ah oui, Carla et Soussou avaient perdu avant les demi, ouais. Elles les avaient joués avant. Ah bon? Ouais. Non, c'était en demi. Nous dit Paluche, t'es sûr? Pour moi, je voyais ça en demi, mais bon, je peux me tromper. Hein. En quart, tu penses carrément? Ouais. Ah, c'est possible alors. Et en demi, elles avaient battu Mélissa alors, peut-être. C'est possible. Bravo Paluche, meilleure bonnes infos. Ouais. La fin est prévue vers quelle heure dimanche maintenant? 9h30 normalement les fauteuils, 11h les femmes, et enfin la suite les femmes et la suite les hommes. Donc vers 14h, enfin c'est dur à dire, ça dépend en termes de match. Entre 13 et 15h quoi. Ouais, voilà. Oh là 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 là. C'est là où Lucille doit savoir que Jess prend beaucoup de place au centre, de la fixer sur le revers. Lui en mettre une ou deux là-bas pour lui éviter de prendre toute l'espace. Elle l'a fait très bien Lucille en revers là-bas. Ouais, elle la met où elle veut avec sa volée de revers. À ce jeu 0-30, il ne faudrait pas qu'elle se décroche trop. Elle était bien revenue avec un contre-break. C'est pas très bien tapé. Jess elle est forte là-dessus. Car là en retour du vite revers elle fait mal. Là elle n'a pas fait trop mal. Voilà, ça c'est bien joué de la part de Lucille. En coup droit, petit point faible de Jess, coup droit avant la vite, souvent. Je l'ai chambré un peu, je sais pas, j'ai dit une petite broche, ça a titillé, mais ça confirme. En quart, Alix et Léa battent Louise et Mélissa. Ah, donc c'est en demi alors? Non, en quart, virgule. Et après, oui. Alix et Léa battent Louise et Mélissa en demi. C'est ça. Okay. Oh là 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 là, Paluche. Alors là, magnifique. Hein. Moi, je me rappelle pas des quarts de finale de cette année. Moi, je jouais, que j'avais perdu en plus, donc 30 à elle s'accroche. Ouais. Oui, parce que ça fait déjà 3-1, attention. Après, quoi qu'il arrive, il faut se rendre compte de la chance qu'on a en France d'avoir Roland Garros et Bordeaux avec des joueurs qui gagnent des points. Il n'y a que l'Italie qui a plus de wildcard que nous qui a 3 tournois, si on avait payé avec le plus. C'est très bien joué. Bien bloqué encore. Ouais, très bien joué. Là. Ça peut... Non, c'est parfait. Oula, ça lui a échappé. Elle s'est mise dessous, mais elle a envoyé pleine vitre. 40-30. Ouais, ça va être incroyable, on le redit, mais à Roland Garros, si vous avez le moyen d'y aller, allez-y, c'est incroyable. Par rapport à si vous connaissez pour Roland Garros tennis, où il y a énormément de monde, c'est difficile de circuler. Au paddle, c'est vraiment une autre ambiance, c'est une autre saison déjà. Et c'est vraiment très très agréable. Bien, belle vibra ça. Donc vraiment, n'hésitez pas.
va y aller. Bien varié. Elle doit avancer, je pense. Très bien varié. Encore un petit peu le péché mignon de Carla, de rester vraiment collé à sa vitre. Est-ce que ton bureau il est à Roland, toi? À Escudier, juste à côté. D'accord. Grosse voix l'arbitre. Mais vraiment énorme voix. Si vous avez des questions pour Ben, n'hésitez pas. On est 444 pile. 3-2, c'est beau, hein, match serré. Début de match accroché. Lucille et Charlotte qui s'accrochent. Est-ce qu'on a des résultats un peu de match de classement? Certains me demandaient. Voilà, ils prennent les photos en photo, les tableaux de score, c'est dur. Très dur. Et donc pour ceux qui arrivent, déjà bienvenue à vous. Et le programme de l'après-midi, c'est très simple. Les 2 demi-finales dames et ensuite les 2 demi-finales messieurs. Donc pour ceux qui n'auraient pas vu ce qui s'est passé avant, la deuxième demi-finale dames, c'est Colombon-Godalier face à Ligi Feissoufan. Et ensuite chez les messieurs, on aura Max Moreau et Joe Bergeron face à Dylan Guichard et Max Forcin. Celle-là, elle va être incroyable. Et en bas, Adrien Maigret, Julien Serin face à Bastien Blanquet, Thomas Leguet. Ils seront très outsiders. Oui. Chez les filles, c'est 1, 2, 3, 4. Chez les hommes, c'est 1, 2, 4, 5. Voilà. Les favoris au rendez-vous. Il y a un FIB Gold à Lyon en plus, il n'y en a que 4 dans l'année dans le monde. Non. Il y en a Peut-être 6. que c'était que Fib Gold, ils ont essayé de développer au max, mais cette année, il n'y a pas eu beaucoup de Fib Gold. Ok. Bah écoute, Pierre. Ah oui. Pour les clubs, la règle des 2 nouveaux maximum, ça se passe comment pour les nouveaux Il clubs? faudra voir avec Stéphane Berfato et la fixe, ils en parlaient la dernière fois, donc il a dû avoir des. Ça a dû être évoqué. Je sais qu'ils en parlaient. Oh, elle est belle. Oh là 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 là. Quelle beauté, cette volée de revers de Jess. Il parle presque trop fort l'arbitre. Bon, moi on l'entend bien. Ah bah c'est magnifique. Hein. Bien joué Carla. Super, voilà Lulu qui a laissé passer, qui est pas loin de la ramener, c'est ça. On voit passer Arthur qui a fait un gros match. Hein. Ils les ont gênés dans le deuxième, t'as regardé un peu? Ouais. Vraiment. Ils ont assez, après ils sont sur le fil du rasoir, beaucoup de jeux. Oui, oui, ils ont 0 balle de break dans le match, mais quand même. Vraiment une belle deuxième manche. Ces deux joueurs qui s'y arrivent à jouer l'un pour l'autre, à être agressifs ensemble, peuvent très bien jouer. Hein. Oui, je suis un peu déçu moi des résultats qu'ils ont eu cette année. Mais bon, c'était partie des joueurs qui étaient vraiment suivis. Après. Ils ont fait les deux le stage ou... Ouais. Non, Pierre Vincent n'y était pas. Ok. Oh, Jess en c'est Maxime Forcin qui avait pris sa place, même s'il était un peu moins jeune, on voulait vraiment le voir et voilà. Et là il est en demi-finale, Maxime Forcin. Oh ah, là on a failli perdre une raquette là. Elle doit la laisser celle-là, Lucille, elle n'est pas pour elle. Charlotte avait vraiment fait l'effort. Des infos sur le padel au JO, non. Ils sont en train de monter un dossier pour 2032, est-ce que ça se fera ou pas? Même 2032, ça risque d'être juste c'est des critères très très complexes pour entrer au JO. Il y a des sports qui ont attendu très très longtemps, dont le squash. 4-2. Donc je peux vous dire qu'on n'y est pas encore, mais ça arrivera un jour. Voilà. C'est sûr que vous avez 25 ans et vous êtes en équipe de France en ce moment. 2032, c'est dans 8 ans. Vous vous dites, j'espère que ça va y être quoi. Et encore, dans 8 ans, l'état du padel, vous n'êtes pas sûr d'avoir votre place du tout. Pour Timéo et Yo, je pense qu'un jour ils joueront au JO. Ça sera pas forcément. Que c'est bien joué. Pour l'instant, je trouve que Charlotte et Lucille jouent trop le revers de Jess, qui est vraiment son point fort, et passe assez par le centre. Pardon. Quel revers là par contre, tu disais la broche en coup droit, mais en revers c'est beau. Broche pour Chambray, il y en a plein qui aimeraient bien avoir son. Non, bien sûr. Oh là là. Son coup droit. Oui, son coup droit. Oui. Bien ça. Elle a gagné en patience là-dessus, c'est bien mieux. On va forcer un peu. Oula. Oula. C'est pas très bien joué. Non, mais bon, elle continue dans leur optique agressive. Est-ce qu'elle va toucher 2 fois. Attention.
Ce que tu préfères dans ton nouveau poste. Ce que je préfère dans mon nouveau poste. Il y a plein de missions que j'aime bien, mais c'est sûr que quand je suis avec les enfants, quand j'essaie d'apporter mon expérience un peu lors des rassemblements, lors des compétitions internationales avec les jeunes, j'aime beaucoup. Ok. Ce que je déteste, c'est justement choisir tout ce qui est wildcard, tous ces trucs-là, ça me saoule. Tout le monde t'en veut tout le temps, peu importe le choix que tu fais. Attention Ben, 0,40. Ah. Ouf. Oh. Ça, c'est quand tu te mets un coup de raquette à toi-même. Tu peux prendre un avertissement, un pré-avertissement, on va dire, Ok. au début s'il arbitre sympa, mais il peut mettre avertissement aussi. Là, il n'a rien mis du tout. Ça a bien claqué pourtant. Oui. Après Charlotte, elle est costaud, elle est musclée. Ça, c'est sûr. Elle est athlétique. Ouais. Elle va y aller. Ah non, feinte. Ah, trop C'est dommage fort. qu'elle n'y aille pas, je trouve. Ah, ils sont en train de matraquer Carla. Pas moi qui tiens bien. Ouais, vraiment sans problème. Hein. Fort. C'est dur là, elle vient de perdre le filet après un gros passage. Quel niveau de jeu. Vous avez 4 joueuses de l'équipe de France. Jess, dès qu'elle touche la balle, elle fait une différence. Oh là là, grosse faute de Charlotte. Et double break. 5 jeux à 2. Personnellement, j'ai du mal, mais est-ce que Ben perçoit facilement ce qui manque par rapport au niveau international, notamment chez les filles? Alors, je disais une autre question, est-ce que tu me répètes? Est-ce que Ben perçoit facilement ce qui manque par rapport au niveau international, notamment chez les filles? Chez les filles, au niveau international, on est quand même pas mal. Ouais, parce non, qu'on mais c'est a Alice clair. Colombo qui a été 20, Ouais. Léa qui a été 35. C'est plutôt chez les garçons. Et les deux qui sont aux alentours de la 100e place et d'autres qui sont dans les 150. C'est du jeu paddle, surtout par exemple à l'X, on voit que malgré qu'elle était 20 mondiale, tout ce qui est course vers l'avant, contre ce match, tous les coups un peu pur paddle, on a du retard, mais c'est normal. Stéphane le fait plus de 20 ans, là on le fait depuis 7-8 ans, donc c'est logique. Et puis on manque après en tout précision, zone, ralentir le jeu en défense, accélérer encore plus en attaque, bloquer. Quand on voit Galan, même les gens de tennis qui bloquent très bien, ils bloquent pas aussi bien que Galan. Bon, voilà, c'est un peu sur tous les petits coups. Et le CIO n'aime pas du tout une discipline qui a un monopole d'une seule nation, bien sûr. Après, il y a l'Argentine quand même, pour le coup. Du coup, il y a 2 nations, mais c'est pas assez non plus. Benjamin a raison. Alors ça, je pense pas que ça soit le... Les plus de 45, mais les déjà, P500. ça existe. Je crois qu'il y en a eu un à Lyon, si je dis pas de bêtises, mais peut-être que je dis des bêtises. Et Non, sinon, ça, c'est... On fera venir Stéphane Beravato ou François-Xavier Conin qui sont les responsables, Ouais. parce que moi, je suis quand même sur le sportif au niveau. Je connais quand même le reste, mais pas tout le temps. Non, mais je crois que ça existe, hein. Il y en a eu, c'est sûr. Thibaut. Et moi, j'attends avec impatience 2 ans de pouvoir jouer les plus de 45, les P500. Car là, elle défend très bien en direct. Jess bloque vers l'avant. C'est très bien. Oh là là. Non. Pas de réussite. Ah, pas de réussite du tout, hein. Ça tape les derniers carreaux. 15-0. Niveau monopole, on est pas mal. Alors Ben, recule-toi un peu, parce que tu es en train de me faire peur. Parce que ça, si ça tombe, on est mort. Il y a tout qui saute. Hein. Si tout tombe, imaginez-vous, c'est que Ben a avancé de 12 cm. Bien ça. Jess le fait beaucoup mieux ça, et du coup, la ronde derrière, c'est parfait. Avant, elle faisait tout le temps sur le même rythme. Là, il y a un changement de rythme, c'est bien. Est-ce que tu penses que la France a un niveau plus haut que le Portugal? Ça doit être... C'est serré. Chez les filles, on les a battus en poule et en quart. Chez les garçons, on a perdu pour la 3e place. En jeunes, en filles, on a gagné. En poule, on a perdu après. Ouais. En garçons, on est plus fort chez les jeunes. Bon, c'est kiff-kiff. C'est une nation concurrente. Oh là 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 là. C'est bien que Carla un peu sur cette balle-là. 3 balles de 7, Ben, au bout de 26 Pas dit de minutes. bêtises. Lyon, Esprit Paddle, tu vois, P500. Ouais.
40-0, 3 balles de 7 après 26 minutes de jeu. Elles font un premier set. On peut pas dire que Très Charlotte et solide. Lucille jouent mal. Hein. Non, en plus. C'est un gros premier set avec un gros niveau de Jess et Carla. Jess, elle varie. Elle est belle. Oh, elle est belle celle-là. Très bien joué. Ouais, c'est fait. Très très bon service, enchaîné par cette volée au centre. Et ça fait une manche à 0. On va regarder les stats de cette rencontre. 4 balles de break à 3. 29 points à 14 quand même. Hein. Ça c'est la stat qui parle. Plus de 2 fois le nombre de points. C'est un gros écart. C'est un très gros écart. Allez, je vais vous laisser avec une petite publicité justement pour Roland Garros. Et un premier set, Jess finit davantage les points, oui. C'est un peu plus tranchante dans tous les domaines et au padel, vraiment, il suffit pas grand chose pour vraiment prendre le dessus sur une équipe. Et il faut se dire qu'elles ont quand même des super résultats cette année. 2 FIP Rise gagnés. À Lyon, il y aura le FIP Gold sera aussi féminin. Oui. Ouais. Ça va être incroyable aussi. On en parle très peu, mais à Lyon, vous allez avoir juste après Roland Garros, donc c'est la semaine d'après, un FIP Gold. Et sachant qu'il n'y a pas de le FIP, le Premier Padel en Finlande est annulé, donc il risque d'y avoir un plateau incroyable. Qui sera à Lyon, j'imagine. Oui. Là aussi, j'imagine que vous octroyez les wildcards. Oui, avec le directeur du tournoi du FIP Gold de Lyon. Ouais. Je crois que j'ai le dernier mot, mais par exemple à Bordeaux, je les avais fait en commun d'accord avec JT. Ok. On fait toujours en bonne intelligence. Ouais. Public qui encourage Lucie et Sou, qui veulent voir un match qui dure un peu. Ouais. Le premier jeu va être important, je pense. Ouais, parce que ça allait quand même assez vite. C'est très bien joué ça. Elle passe pas assez par le centre parce que du coup en plus elle donne de l'angle à Jess qui bloque de voler. Alors qu'elle est vraiment encore, j'insiste, moins forte en coup droit. Ouais, là elle fait pas un coup droit. Car là en défense c'est solide. Dès que ça touche pas à la lutte, c'est une défense de mutant. Lob parfait. Ouais. Elle répète toujours les lobes, la Soussou va y aller fort. La Carla l'attend. Pas d'annonce de. Ouais. Ah, c'est très bien, ça joue bien. Hein. Ouais. C'est magnifique. Hein. C'est là qu'on voit que par rapport aux autres équipes qui sont un peu en dessous, où ça joue un peu plus tennis, on va dire, là c'est vraiment du beau padel qu'on voit. L'avantage en plus de Cara et Jess, c'est que ce matin, ils ont eu quand même un match contre Louise et Camille et je jouais déjà un bon niveau. Ouais. Il y a eu 6-2, 6-3 ou 6-3, 6-2. Ouais. Il y a 3-3 à un moment, ça leur met dans le rythme aussi pour là, plus que Lucie et Sou qui ont gagné assez facilement ce matin. Ouais, ils ont perdu 6 jeux en 3 matchs. Oh, grosse faute ça par contre. C'est un peu son péché mignon des fois en ce match là comme ça, quand elle est en recul. Attention, hein, pas perdre leur service d'entrée. Ça pourrait aller très vite. Ah là, est-ce que tu as vu là, la partie lumineuse au milieu du terrain? Et hier ça avait gêné Jess un peu et là elle... Oh qu'elle est belle. Oh, elle est bien anticipée de Lucille. Ça elle le fait tellement bien Jess. Ce matin elle l'a fait plein de fois aussi. La fille défend et elle lui remet quand l'autre est dans le replacement. Ouais. C'est un match assez monstrueux de Jess et Carla pour l'instant. Ah, c'est fou là. Non, ça ne défilera jamais parce que tu as Charlotte Soubrier et Lucille Potier qui sont des guerrières.
Et même si les autres jouent très très bien, elles vont jamais lâcher. Ça, je te l'annonce. C'est surtout, c'est pas le genre de la maison. Ouais, Après, voilà. elles peuvent prendre une tôle. Alors là, c'est sûr. Mais parce que les autres seront plus C'est forts. ça, pas parce qu'elles exactement. Si Jess et Carla jouent monumentalement et qu'elles leur mettent 6-0, elles auront gagné jeu par jeu, vraiment contre des adversaires qui ne lâcheront rien. Allez, première balle de break sauvée, quand même à 15-40. Ouf. Attention. Ouais, elles étaient mal embarquées là. Elles étaient très mal embarquées. Quel début de deuxième manche. Vraiment, j'insiste sur le niveau de jeu de Jess et Carla parce que je trouve pas que Lucille et Soussou jouent mal. Tactiquement, je pense qu'il y a moyen de faire des meilleures choses. Mais en termes de pur niveau de jeu, ça joue quand même très bien. Il y a peu de fautes. C'est plutôt positif. Alors j'ai l'impression que le reflet a changé. Oui, parce que forcément c'est la lumière du soleil qui est dehors, donc le soleil changeant de place, le reflet change. Là il est vers le milieu, il va s'écarter vers le bord, donc il devrait pas trop gêner longtemps, mais là il est gênant. À voir si Jess et Carla sont capables de maintenir cette intensité, parce que c'est dur de maintenir cette intensité tout un match. Il y a souvent un moment où on baisse un peu. Et est-ce que le Charlotte et Lucille arriveront à la prouver de cher, mais on n'est pas en Espagne, en profiter. Oui. Exactement. Net faute. Et attention parce que les garçons là, Oula, elle est très juste. On pourrait avoir deux demi rapides. Et là faut être prêt. Hein. Oh là là, oh c'est un là récital. là. C'est une boucherie. Cette Vibora qu'elle envoie. C'est un récital de Jess et Carla. Vraiment. Et pour peu d'erreurs. Hein. Ah, très très peu. C'est encore revers, c'est ça qui me gêne un peu. Et du coup, la perte de filet. Oh là 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 là. Elle ne les laisse pas du tout respirer. La pilonneuse du circuit, je suppose que c'est Jess. Ouais. Regarde, je vais faire attention à tes yeux. C'est mieux. Voilà. Jess au service, permet de faire la double tout à l'heure. Ouais. Voilà. Elle va payer la tournée dans pas longtemps, je sens. Non, facile. Non. Elle est assurée. Oh, bien varié. Et ouais, c'est pas grand chose à dire à part que c'est très bien joué. Tactique bien en place et en plus elle la réalise à merveille. Pour l'instant, c'est dur hein, pour Charlotte et Lucille. On peut l'appeler bras roulés, mais. Oh, elle est belle. Ouais. C'est ce que devrait faire Soussou, ça, je trouve. Ouais. La faire venir au centre sur son. Oh là là. Un niveau de jeu assez monstrueux chez Jess et Carla. Je le répète, ça fait 6 fois, mais c'est Oui. c'est impressionnant. Que Pablo arrive. Et en 2 coups de raquette, elles ont perdu le filet. C'est. Oh là là. Ça a éteint le public et même les supporters de Charlotte et de Lucille. Ouais, il faut s'accrocher ce jeu, Charlotte et Lucille. Il faut trouver des solutions sur ce jeu. Ouais. Essayer de passer par le centre, essayer de changer un peu le rythme, parce que sinon. Écoutez-vous. Ouais. Elle va y aller. Ah non, elle va pas. Mauvais choix, elle était vraiment loin. Là, elle va y aller du coup. Oh, Ouais, à elle contre-temps, force, c'est la souvent classique. la classique. On a laissé passer une chance. On en a une autre, mais elle est beaucoup moins bien. Et regardez, Jess, elle va lui taper dans la main, pouce en l'air. Aucun problème. Est-ce que Jess a fait une faute depuis le début du match? C'est possible qu'elle en ait fait 0. Hein. Ouais, là par contre, c'était pile le pire endroit. Je vois rien.
Un petit syndrome du commentateur pour Steph. Car la tape de mieux en mieux, bim, smash dans la bite. On l'a tous. Ah, c'est touché 2 fois Ouais, ça, j'ai non? l'impression. Ouais. Bon, moi j'aurais dit oui. Ouais, après les deux D'abord sont Jess, après très Carla. sportives. Oui. Après tu le sens pas. Tu ça, peux quoi. ne pas le sentir, oui, c'est vrai. Oh, c'est dehors. Voilà. Bien tapé encore une fois. 15-40. Non mais elles ne ralentissent pas du tout. Hein. Non. C'est impressionnant. Et là, on voit Pierre-Étienne Morillon, tranquille, qui se dit Oh là là. bien joué ça. Non. Oh là là, bloqué. Bien. Oh oh oh. Quel niveau. Steph qui te répond, ça va, elle en fait un beau juste derrière. Allez, il faut sauver celle-là pour Charlotte et Lucille, ça, si elles veulent rester. Oh, elle s'est précipitée pour la prendre. Non, change pas. Ah si, elle est belle. Oh. Ouais, elle a changé, mais pour faire un bon coup. Elle a été un peu surprise, Carla. Et 2 balles de double break effacées, ça va leur faire du bien. Si elles arrivent à gagner ce jeu, on ne sait jamais. Derrière, elles seront Bien vraiment... sûr, c'est des jeux charnières, surtout quand tu sauves des balles de double break. Derrière, les autres y pensent. Ils sont vraiment collés au score. Hein. Si elles gagnent ce jeu, il n'y aura qu'un break d'écart. Quand on voit le début fantastique qu'elles ont fait, elles n'auraient pas tant d'avance que ça du coup. Oh là là. C'est magnifique. Hein. C'est fort. T'as le droit d'applaudir toi? J'applaudis les beaux points. Bon, ce truc-là, je suis pour personne, vraiment. Hein. Je suis pour le spectacle. Ces 4 filles super. Non, on se rappelle que tu coachais Alix et Léa les autres années. Ça va te faire un peu bizarre. C'est ça. Qui les coach d'ailleurs? Baptiste. Ok. Il était pas là hier? Non, il arrive hier après-midi. Ah, il l'a fait le soir. Ok. Très bien joué. Un peu court. Elle est belle. Oh, bien bloqué. Alors l'OB, ouais. Attention, attention. Oh, bien joué. Bien joué, Soussou. Oh, alors que Jess était en déséquilibre arrière. Et malheureusement pour la paire Lucille, Charlotte, ça fait 6-2, 3-0. C'est tellement dur. Bon, allez, on va être avec Nicolas Trancard. Hein. Sur le banc avec elle, alors là il faut trouver les mots. Et Thomaseux a perdu son quart, 6-4, 6-1 en menant 4-2. Oui. Est-ce que tu l'as vu le match? J'ai vu à partir de 4-2. J'ai pas porté chance à Nathan et ouais, Thomas. mais t'as porté chance à Adrien, ton ancien partenaire. Ouais. Qui ont des débuts de match difficiles, mais qui s'en sortent tout le temps et gagnent en 2-7 à chaque fois au final. Bon, aujourd'hui, cet après-midi, la tâche sera beaucoup plus ardue. Alors là, s'ils gagnent en 2-7, c'est la surprise du chef. Hein. Ouais, ça serait une sacrée performance. Ouais. Et là, qu'est-ce que tu leur dirais si tu étais sur le banc de... Regarde, on y est là, avec Nicolas Trancard. Moi, je leur dirais vraiment de passer par le centre, d'essayer de déplacer, notamment du côté de Jess par le centre, et d'essayer de faire des champs de route en tapant fort du côté de Carla qui avance un peu moins bien que Jess, plutôt que de frapper sur Jess qui avance très vite. Et en défense, j'essaierai de répéter un peu plus les lobes, puisque les Carla et Jess vont très vite en voler, répéter vraiment des lobes et essayer de jouer un peu en escalier, une avancée pour contrer les smatchs et une un peu plus reculée pour relober. Après, je ne sais pas ce qu'ils se sont fixés au départ, c'est dur quand tu as commencé dans un cadre d'en sortir aussi. Ouais, bien sûr. Et là, en tout cas, il faut changer parce que... Ouais, là, faut double break, faut tenter quelque chose. Jess qui est en train de regarder où elle est gênée. Mais là, même de là, à partir de là, elle l'a un peu dans les yeux. Bon jeu, de toute façon maintenant tous les jeux vont être importants, hein. Elles sont à 3 jeux d'être éliminées. Très bien. Aïe 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 aïe. Est-ce que tu as vu le changement de la nationale? Je te l'ai dit hier. Non, t'es pas venu. La nationale 1 qui devient un P1500 au lieu d'un P2000. Oui, je le savais ça. Voilà. Qu'est-ce que t'en penses?
Moi, je fais partie de ceux que s'il n'y avait pas de points, ça serait pas grave. Parce que quand tu joues pour ton club ou pour ton équipe, tu n'as pas besoin de points. Après, je pense que c'était indispensable qu'il y ait des points au début pour lancer le truc, pour créer de l'engouement. Aujourd'hui, ça m'est égal. Moi, je ne vais pas te donner de consignes là-dessus. Et est-ce que tu pourrais les faire, toi? Je pense que je vais les faire. Oh, oh l'annonce. Incroyable. Et tu sais avec... j'imagine que tu sais avec quelle équipe? Je n'en ai pas encore validé, mais il y a de grandes chances que je reste dans mon club avec qui j'étais quand j'ai arrêté, donc la All-In. D'accord. Qui est... qui a été rétrogradé, mais la 2 est remontée. Complètement fou. Bien joué. C'est la petite limite qu'on se sollicite quand ça va très vite de laisser passer et d'être capable d'avancer. Après, c'est des filles qui s'entraînent moins que les autres quand même, malgré tout. Mais elles sont très très loin aussi. Elles n'avancent pas quand elles lobent, quoi. Donc le problème, c'est qu'elle n'a pas de plan B. Oh my god, le scoop, exactement. Ça, je peux te dire que ça va faire un article. Mais c'est pas sûr encore. Hein. Non, il y a besoin de chance parce qu'en fait, je vais vous expliquer pourquoi. C'est qu'en championnat de France par équipe, tout le monde vient avec ses entraîneurs, par club, etc. Mon rôle est moindre que sur des compétitions P2000 où je peux. Donc je l'ai fait l'année dernière et je me suis dit que c'était pas du tout indispensable que je joue. Et quand en plus c'est par équipe et que du coup, ça avantage pas un joueur que je ferais gagner pour être sélectionné ou quelque chose comme ça, c'est plus facile. Allez, balle de débreak. Ça pourrait. Oh, elle est magnifique, cette. Ouais, non, mais là, il n'y a rien qui peut l'atteindre. Il n'y a rien qui peut l'atteindre. Là, elle peut traverser l'autoroute les yeux bandés, hein, Jess. Hein. Incroyable. Aucune pression. 40 ans? Oui, il faut 30-40. Et on a un tout petit peu de retard. Voilà, ça, c'est pas le. T'étais dans avec le live. Aïe 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 aïe. Elles ont eu une mini occasion de se rapprocher. Faute. Pour ceux qui n'étaient pas là d'ailleurs sur les autres lives, on en a parlé. Il va y avoir une National 2 en 2026. Donc les équipes qui vont descendre, il n'y en aura plus que 2 et elles descendront en National 2. Il y aura une National 2 à 16 équipes chez les messieurs, 8 chez les dames. Exactement la copie conforme de la National 1. Elles n'osent plus taper là, avec cette histoire de lumière. Ok, très bien vu Mario. Elle l'a. Non, il a fait sauter trop tôt. Oui. Bravo Soucieux Lucille. Qu'est-ce qu'il faut faire pour gagner un point, hein? C'est juste pour revenir à égalité. Enfin, Jess, elle est obligée de mettre la main devant les yeux. Gênés, ouais. Quelle heure c'est? 15h. Demain, j'espère que ça n'arrivera pas pendant la finale, messieurs. À cette heure-là. Bon, là, elle tape totalement dans le vide. Bravo. Magnifique. Hein. Je pense que qui essaye, mais. Ouais. Tu peux attendre un moment, hein, Deagle. Je pense que Casa Padel, l'année prochaine, ils vont avoir une équipe d'Avengers. Déjà qu'elle était pas mal cette année. Oh là là. Qu'est-ce qu'elle va vite sur les jambes. Oh, elle arrive à la prendre tellement haute. Bien lobé. Moi j'irai pas vers l'avant tout le temps parce que voilà, on volley les jeux sont bons. C'est ça. Aller chercher le volley contre des joueuses aussi fortes. Oh là là. Oh là 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 là. Bravo. Ça fait 4-0. Et Adrien hein, qui a peut-être accéléré. Non, lui joue en dernière rotation. Il a du temps. D'ailleurs, c'est bizarre qu'ils soient déjà là, les joueurs. Qu'ils ne se restent pas un peu au chaud à l'hôtel. Les hôtels qui sont très proches aussi, ça c'est quand même top. Bizarre d'aller rejouer là. 15-0. On est à 45 minutes de jeu. Donc non.
précipite. Après, voilà. Est-ce qu'il y a du prize money sur les championnats de France? Non. En tennis, il y en a? Oui. Ok. Et vous avez décidé J'ai de mis pas en une mettre? prime déjà moi l'année dernière, quand je suis arrivé, j'ai mis une prime rétroactive de 1000 € vainqueur à 1000 € finaliste. Une sorte de prime de leur convention. D'accord. Et donc c'est un prize money, mais il n'y en a pas pour les quarts, 2000 € vainqueur par équipe? 1000 € chacun. Ok. Non, 2000 € chacun, pardon. Pardon, 2000 € chacun. Ça sera la même chose cette année? Je pense, ouais. J'ai Ok. laissé la même chose. Oh, elle est belle. Et 80. Jess, il y a 40-0, mais je peux vous dire qu'elle s'arrache jusqu'au bout. Si elle peut la remettre et les refaire travailler, elle va pas lâcher. 4 jeux à 1. C'est très compliqué pour... Ah, là, c'est magnifique. On a le double plan sur les coachs. Rétroactif sur plusieurs années, Ben. Oui, jusqu'à son titre, ils sont revenus. C'était qu'il y a 2 ans. Hein. Oui. Oui, c'est vrai. Non, Enfin, pas l'année 3 ans. d'avant, c'est l'année d'avant. Ouais, 3 ans. 3 ans, oui, pardon. Oui, T'as raison, ouais. j'avais perdu avec Joe. Oui, t'as raison, Ouais. 3 ans. Putain, tu sais mieux que moi. Ah, changement de tactique. Ils viennent de mettre à la charge les deux. Oui. C'est pas celle que j'aurais adoptée, mais au moins il y a un changement, donc pourquoi pas. Ouais. Alors, pas de prize money, donc raison de plus pour Léa de jouer un quart à Rotterdam où elle aurait pris pas loin de 4000 €. Ouais, Non, mais c'est pas du tout. Ça n'a rien à voir. Je parle du fait d'être championne de France vis-à-vis des sponsors. Oh, la belle. Et là, elle pourra pas dire que c'est la lumière. Oui. Dommage. Vraiment, le fait d'être champion de France a une énorme importance. Bien évidemment moindre pour Alix Colombon qui est 6 fois championne de France et 30e mondiale. Mais pour les joueurs, ça a une grosse valeur. Je peux vous dire que pour les joueurs français, ça se valorise au niveau de leurs sponsors. Et ils ont souvent des primes d'ailleurs qui peuvent représenter plus. Non, où elle va? Des primes qui peuvent représenter plus que ces 4000 €. Hein. C'est à Toulouse, non. Si tu regardes et que tu vois pas le plafond, c'est que c'est pas à Toulouse. On est à Strasbourg, Clémence, cette année. Oh là là, quel volet. Et en plus, il y a du prize money du coup. Oh là là. Ouais, Charlotte qui a une tendinite. Oula. C'est là où elle doit progresser encore. 40-30. Notre Francky qui prend ses petites photos. Ouais. Je sais pas C'est bien, il monte plus au grillage maintenant, c'est bien. Ouais, ils lui ont interdit, hein, sinon il y serait. Je sais pas c'est combienième de championnat de France c'est. Oh, Francky, ça va être beaucoup. Hein. Oui. Elle a anticipé Lucille. Elle l'a remise. Double touche, effet, ouais, touche. très 40, hein, allez. Ouais. Non pas que je sois pour Lucille et Soussou, mais là, Oui, j'ai bien envie de évidemment. match dur à ce niveau-là. Alors bien évidemment Pierre 16 discute, c'est pour ça qu'on en a discuté. C'est pour ça que ça peut pas être 100% l'un ou l'autre, mais voilà. Après ça se trouve... Puis de toute façon, elle jouait quand même les numéro 4 mondiales, hein, Ouais. la paire numéro 4. Qui est en demi-finale. Voilà.
Elle a le temps de dire ouais, mais elle a pas pu la jouer. Gros kiff d'avoir Ben aux commentaires. Bah déjà, même quand tu étais joueur, tu venais souvent. Souvent. C'est vrai que je peux rester un peu plus longtemps. Voilà, là c'est bon, surtout quand il n'y a qu'un match comme ça. Voilà. J'ai pas besoin de faire le tour des terrains. Les premiers jours, vous m'avez pas vu parce qu'il y avait trop. C'est ça. Les premiers jours, tu étais en train de tourner partout, voir tout le monde. Son but, c'est quand même voir tous les joueurs et joueuses. Donc imaginez. Aïe 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 aïe. Ouais. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas. Vous êtes de plus en plus nombreux, ça monte et même pour les filles, ça fait plaisir parce que on était 1100 tout à l'heure pour les garçons. Et juste après, on aura nos championnes de France en titre. 3 fois championnes. Non, pas sur le rôle. Ouais. Elle y va là. L'escalier bien, Carla à gauche. Oh, le revers de main. Elle a pas envie de rester. Exactement. Oh là 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 là. Ça sort. Oh, ça sortait. Pas si sûr que je ça. pense que si. Remettez le ralenti s'il vous plaît. Dites-moi que la balle ne sortait pas. Elle mourrait en bas, je pense, vu dans l'axe. Mais bon, c'est bien joué. Super point. Allez, ce jeu encore. Ouais. Oh là là. Non, laissez. Elle a voulu taper contre sa vitre. Par contre, la vitre a bougé beaucoup là. Si elle tape derrière alors que Jess est là, je pense qu'elle peut avoir la peur de sa vie, Jess. Hein. Ça fait mal à la main. Tu crois? Je sais pas, regarde ça. Ah, ça a coupé. Arrête de me faire peur comme ça. Oh là là. Ah, si maintenant elle se fait faire des doubles rotations, j'arrête. C'est trop. J'arrête de commenter. Soussou à droite, Lulu à gauche. Elle y reste. Elle se sent bien, Lulu. Ouais. Oh, qu'est-ce que c'est? C'est endormi. Regarde. Elle n'a pas regardé Carla. Elle a dit à ses partenaires, je m'en fous de te regarder. Oh là là, elle va me casser la vitre. Oh, c'est incroyable la vitesse. Elle a. Il y a eu autant de contres dans ce point que dans toute la carrière de Benjamin Tison. Oh là 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 là. Vous pouvez applaudir même chez vous. Qu'est-ce que c'est beau. C'est incroyable ce qu'elle nous a fait après un échange qui fait mal aux jambes. Hein. Elle a la lucidité d'aller la glisser dans cette zone. Carla qui en rigole et qui porte le petit poignet Padel Magazine. Tout ça pour avoir des meilleures photos que les autres, c'est pas beau. Léa, les résultats des matchs de classement. Ouh, je ne l'ai pas mis. Voilà, tu as tout à fait raison de le demander. Ouais, c'est fou le niveau, exactement. Ça donne envie de voir la finale demain. Et si vous ne savez pas... Oh, elle a mal rebondi la balle là. Ouh là là, alors là, elle a mis par contre 45. J'avais oublié un point. C'est inacceptable, elle a fait une faute. Ouais. Est-ce qu'on peut le considérer comme faute directe? Non. Donc demain, voilà pour ceux qui ne le savent pas. Bien vu Ben. 5-2. 5-2. Rien n'est fini. Demain. Dans le jeu avec la lumière, on sait jamais. 9h30, la finale fauteuil, padel fauteuil, suivi de la finale dames, suivi de la finale messieurs. Tout sur le site, sur la chaîne YouTube de la Fédération française de tennis. Commenté par Émilie Loy et Alexia Dechaume. Et il y aura pas mal d'invités, elle m'a dit. Robin, Ziza. Apparemment, on m'a dit que je ferais les hommes. Alexia les femmes et moi les hommes. De ce que j'ai d'accord. Ah bah cool. De ce que j'ai entendu. Ah bah top, si tu as des infos là-dessus. Il est venu me voir avant que je vienne ici. Avec Émilie? Oui. D'accord. Et ben voilà. Vous aurez Benjamin demain encore pour la finale messieurs. Non, moi je conseille pas les joueurs sur lesquels ils doivent jouer déjà. Tu donnes, concrètement, ils m'appellent de temps en temps. S'ils posent la question, tu donnes ton avis. Je donne mon avis, mais que sur des réflexions, pas sur avec qui ils doivent jouer. Je dois poser des questions sur eux, mais je dis jamais. Surtout quand en tout cas c'est des Français, quitte un Français pour jouer avec un autre Français, ça je fais pas. Ouais. Sinon ça ferait trop de problèmes. Et ouais, ils pourraient rejoindre ensemble ou pas. C'est un peu chacun. Après, là Jules est parti dans un projet avec Max Moreau, j'ai l'impression. Voilà, Man a un partenaire qui joue très bien, donc il n'a pas trop intérêt à changer. Surtout que quand j'ai vu comment il jouait, moi je lui conseillerais de rester avec lui. C'est clair. Et après on peut voir que ça va vite dans le padel. Man a gagné à 40 sur le mondial, il a perdu en 8e de finale des France hier. Bon, voilà.
C'est surtout la loi du sport. Quoi qu'il arrive, Johan, ils en ont parlé entre eux et voilà, c'est une discussion. Ils sont potes, donc ils sont ultra potes, hein, voilà. Attention. Par 3-4, bizarre. Oui. Est-ce qu'elles vont avoir peur de finir? J'y crois pas, non? Ouais, j'y crois pas. Elles sont lancées. Il n'y a plus la, regarde la lumière. Il n'y a plus de soleil à Strasbourg. Bon, bah, décidément, le destin. Balaboum. Oh là 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 là. On n'en parle pas beaucoup ici, mais Carla, c'est très puissant en haut. Hein. Bon, les deux font un match énorme. Hein. Ouais. Franchement, là, il n'y a pas une à mettre en avant plus que l'autre. Hein. Les deux sont monstrueuses. Un peu Jess quand même, je pense. Elle a oui, mais Carla en défense, du par son attaque, par sa position, voilà. Mais, Carla, elle a 4-5 fautes seulement. Elle a fait plein de semaines gagnants. Et elle a défendu quand elles l'ont visé beaucoup de fois. Elle a tenu. Et elle distribue. Donc non. Moi, je dis les deux très beaux. Ok. Mais bon, Jess a un match énorme aussi. Bien fixé. C'est ça qu'ils auraient dû peut-être faire plus. Bon, 3 balles de match. Après 58 minutes de jeu, hein, même pour un 6-2-6-2, c'est quand même long. Et on va avoir les vainqueurs hein, à notre micro. Elle va finir en missile. Ouais. Oh là là, quelle partie! Écoutez, rien à dire à part que excellent niveau de Carla et Jess. 6-2, 6-2, rien à dire. Voilà. Pas un mauvais match de Lucie Les Soussous, je pense, mais. Non. Pas comme si elles avaient donné des points ou étaient en dessous et abaissé la tête. Hein. Bravo, juste bravo. Alors là, il n'y a rien à dire et elles marquent vraiment aujourd'hui de leur empreinte ce tournoi. Elles vont être en finale demain. Alors, merci beaucoup à tous. On ne sait pas. Ben et qui je dirais Léa et Alix, malheureusement. Enfin, je pense pas qu'il y ait beaucoup de suspense, même si Tiffany et Fenage, c'est une très belle paire, donc à voir. Mais bon, Léa et Alix sont tellement. Ça serait un tremblement de terre. Ça serait un tremblement de terre, exactement. On est belle, a été mieux. Oui, je peux me targuer d'avoir été le mieux. J'ai été 57 et je crois que le deuxième a été 90. Thomas, il a dû être 87 peut-être à un moment donné. Ouais. Voilà. Un poil mieux. Ouais. T'as été 57 au mieux? À chaque fois, je dis 60. Bon. Eh ben écoute, journée. Merci beaucoup Ben. Oh, il reviendra. Ah, quand même, il reviendra bien évidemment. Et nous, on va voir les joueuses hein, tout à l'heure. On va les avoir. Regardez les stats de ce match. Pas grand chose à dire. Même si elles ont quand même eu des occasions. Elles ont été chirurgicales. Jess et Carla. Pas grand chose à dire. Et on va avoir les vainqueurs en interview. Et ensuite, on aura la deuxième demi-finale après le nettoyage des vitres. Tiffany Faye-Soufan, Fiona Ligi, tête de série numéro 3, face à Alix Colombon, Léa Godalier, tête de série numéro 1 et triple championne de France en titre. 6 fois championne de France pour Alix. Et ça va être dans quelques petites secondes. Si vous avez des questions pour les filles, c'est le moment de les poser. Et c'est le moment de m'envoyer un message même. Vraiment, n'hésitez pas, hein, si vous avez des questions. Qu'est-ce que je vais vous mettre comme image? On va vous mettre... Bon, là, l'image, on voit rien. On va mettre celle-là. Elles arrivent. Les premières finalistes. Bravo les filles, installez-vous. Qu'est-ce que c'est que ça? Ouais, je sais. J'ai entendu, Ben me l'a... Ouais, ils arrivent. Oula, mais elles vont venir les chercher direct. Ok. Allez, qu'est-ce qui se passe? Tout va bien.
Ne vous inquiétez pas, elles arrivent. Si vous avez des questions pour elles dans le chat, allez-y. Je leur poserai à la fin. Là, il va y avoir une petite pause. Il y a nettoyage des vitres après chaque match. La caméra sera là-bas, les filles. Voilà. Voilà. Hop.